vous connaissez bien. Vous savez, on va regarder les miracles de Jésus. On va souvent parler de Jésus qui a marché sur l'eau. On va parler de Jésus qui a calmé la tempête. On va parler de Jésus qui a ressuscité des morts. On va mettre l'accent souvent sur ces gros miracles-là. Merci, Francine. Puis, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a un paquet de petits miracles partout dans la Bible qu'on peut passer par-dessus puis on ne peut pas le voir. Mais ce matin, vous allez voir qu'il y a de grands miracles, et un grand miracle qui s'est fait aussi. Jésus continue encore aujourd'hui d'appeler les gens, OK? Vous êtes d'accord avec moi? Si on est ici, si on a à cœur l'Évangile, si on a à cœur la parole de Dieu, c'est parce qu'on l'a un jour reçu, on a un jour reçu les bienfaits et on souhaite de tout notre cœur que les autres autour continuent de recevoir ces bienfaits-là. Comme au temps où ce que Jésus était sur la terre, ses paroles étaient vraies et puissantes, elles le sont encore aujourd'hui, en 2024. Mais on sait que quand tout va bien dans la vie, quand on n'est pas malade, on ne tousse pas comme ça, là. Quand on manque de rien, puis en général, l'être humain, il ne va pas se poser de questions sur le sens de sa vie, sur l'éternité, sur la mort. Il ne se posera pas de questions sur son état actuel. Tout va bien, il ne ressent pas la douleur, tout roule. C'est un état dangereux, cet état-là, parce que il n'est pas éternel en ce moment dans notre corps sur la terre. Il est temporaire. Puis, ce qui peut arriver, c'est un bête accident, que ce soit d'auto, que ce soit de la santé, un arrêt cardiaque, un anévrisme, et la mort arrive à l'improviste, à l'instant même. Le danger est le suivant. Quand on n'est pas prêt à rencontrer le Dieu qui nous a créés, quand le pardon des péchés n'a pas encore été accompli dans le cœur des pécheurs, même si tout va bien, tout ne va pas bien. Il y a une chose qui ne va pas bien, c'est notre relation avec notre Sauveur. C'est pour ça que nous, on est encore ici aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu permet que ses enfants persévèrent, subsistent à travers les temps difficiles. La grâce de Dieu, elle tombe partout. Quand on parle ici le matin qu'il y a un invité, c'est enregistré, c'est mis sur l'Internet. Un jour, il y a un inconnu, quelqu'un en quelque part, il va écouter la parole de Dieu, la semence, elle est tombée. Le Seigneur, il permet que sa semence tombe partout. Dans toutes sortes de terrains. On pourrait dire dans toutes sortes de familles sur la terre. Puis, même si on a grandi un jour dans une famille qui ne connaissait pas Jésus comme moi, le petit peu qu'on m'avait parlé de Jésus, je savais que c'était un monsieur qui était sur une croix. C'est à peu près tout ce que je savais. Les semences de la parole de Dieu qui ont tombé dans ma famille ont quand même permis d'avoir certaines bonnes valeurs, même si on n'était pas sauvé. Puis normalement, quand que quelqu'un me parlait de la mort, ça éveillait, à ce moment-là, ça éveillait des milliers de questions. Si je pourrais emmener quelqu'un de ma famille ici aujourd'hui qui pourrait vous parler de moi quand j'étais petit, là, je vous dis, vous auriez peur. J'ai fait peur à bien du monde. Parce que moi, quand quelqu'un venait commencer à me parler de la vie et de la mort, là, moi, là, je partais fou. Là. Là, je posais plein de questions. Puis là, tout le monde disait, « Hey, il me fait peur, cet enfant-là. Il n'est pas normal. » Lâche-moi que tes questions. Le contexte que nous allons regarder ce matin dans le passage, où Jésus affirme une grande réalité, va prendre tout son sens, puis elle va prendre son sens, pas juste sur la portée de nos jours aujourd'hui. Ça va prendre un sens qui a une portée éternelle. C'est merveilleux. On va regarder au moyen d'une image ce matin, que Jésus lui-même va expliquer par des mots qu'on comprend l'étendue de son ministère avec ses enfants sur la terre. Chacun de nous, je l'espère. Jésus peut utiliser et va utiliser des mots qui ne sont pas nécessairement
qu'on utilise encore aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je vais prendre le temps d'expliquer deux choses, parce que ça se passait dans un temps où vous allez voir, nous aujourd'hui, on ne fait plus ça. En tout cas, quelques-uns, mais pas beaucoup. On va parler d'un joug doux et un fardeau léger. Quand je dis le mot joug, peut-être qu'il y en a ici qui se rappellent de voir leur grand-père ou leur mononcle utiliser le joug. Mais je crois qu'il y a une majeure partie quand même aujourd'hui que quand tu parles d'un joug, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. Puis en plus, il explique aussi comment est-ce qu'un fardeau, puis le mot lui-même, le mot fardeau, ça évoque pas un sentiment agréable. Hein? Si je vous demande comment qui est votre fardeau ce matin, je suis en train de dire comment ça va pas bien un matin. Tu sais? Je ne suis pas en train de dire comment ça va bien. Je suis en train de te demander comment est-ce que ta douleur, ta souffrance, comment que la vie te pèse. Un fardeau. Le mot lui-même, dans ce mot-là, il est lui-même un fardeau. C'est pas agréable, c'est lourd, c'est négatif. Pourtant, le Seigneur va prendre deux mots difficiles. On pourrait dire que les gens ne veulent pas utiliser, puis il va faire un grand miracle avec ces deux mots-là. Comment Jésus prend des situations difficiles encore aujourd'hui dans nos vies et les tourne en grâce? Il y a de beaux miracles offerts dans les enseignements de la parole de Dieu, puis souvent on ne les voit pas, parce qu'on ne connaît pas le sens des mots. Si vous ne savez pas c'est quoi un joug, vous ne pouvez pas comprendre ce petit passage-là qu'on va regarder ce matin. Donc, je vais prendre le temps de bien vous expliquer c'est quoi un joug. Jésus, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, il appelle des gens au moyen de sa puissance, toujours. Il appelle des gens fatigués et chargés, parce qu'ils sont sous un joug étranger et leur fardeau est immensément pesant. C'est tellement d'actualité encore aujourd'hui, cette parole-là. Vous allez voir, ça va prendre tout son sens tantôt. Vous pouvez tourner dans vos Bibles, dans Matthieu 11. Versets 25 à 30. C'est 5 beaux petits versets que je vais vous lire immédiatement. En ces temps-là, Jésus prit la parole. Donc, on sait ici que ce que Matthieu rapporte, c'est concrètement les paroles directes de Jésus. Peut-être plusieurs d'entre vous ont les paroles de Jésus en rouge dans vos Bibles, mais là, c'est Jésus qui parle en ce moment. Même si c'est Matthieu qui a écrit, il rapporte les paroles de Jésus. Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. » Si vous avez Jésus dans votre cœur aujourd'hui, ce matin, il y a une chose que vous voulez, c'est révéler son existence, sa puissance, son amour. Ensuite, il dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ah, ça c'est un mot qu'on aime, hein? Le mot repos. Prenez mon joug. Bon, c'est ça qu'on va voir tantôt. C'est quoi prendre le joug de Jésus? Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a un immense miracle ici, dans ce petit passage merveilleux-là, qui est encore efficace et vrai aujourd'hui. Ce que je vais faire ce matin, je vais vous donner une image
qui a deux images. J'aimerais ça créer dans votre esprit ce matin l'image du joug. Je désire vous expliquer tellement bien c'est quoi un joug que vous allez le voir dans votre tête, même s'il n'est pas à l'écran. Et j'ai envie de vous expliquer assez bien c'est quoi un fardeau pour qu'on puisse comprendre le sens de l'image que Jésus il veut nous partager ici. Il n'y a pas si longtemps, il y en a qui le font encore aujourd'hui. Le moyen de subsistance, vous savez, on doit manger un peu de tout. Hein? On doit manger de la viande, des légumes. On ne peut pas juste boire de l'eau. On doit manger. Hein? La nourriture des champs, elle pousse dans des grands terrains qui ont été travaillés, qui ont été labourés, encore aujourd'hui. Et ensuite, après qu'ils ont été labourés, travaillés, ramollis, ils sont semés. Dans ces champs-là, dans ces semences-là, il y a de la semence pour les êtres humains, parce qu'il y a certaines choses qui vont croître, qui est directement pour notre nutrition à nous. On pense au blé d'Inde, on pense au soya, on pense aux patates, on pense aux carottes. Mais il y a aussi de la nourriture dans des champs qui sont pour les bœufs. Le bœuf, s'il ne mange pas de l'herbe, il ne grossit pas. Si le bœuf ne grossit pas, il ne donne pas de viande, on ne pourra pas en manger. Donc, le Seigneur Jésus a permis, depuis des milliers d'années, qu'on puisse se nourrir de la terre, puis par la terre, nourrir nos animaux pour avoir de la viande. Il y a eu, là, 2 semaines, ça va être le 100e l'année prochaine. Okay? Moi, j'ai grandi d'une famille en campagne. Mes arrière-grands-parents, mais sur le côté de ma mère, c'est des bouladiers. Puis eux autres, ils ont, depuis une centaine d'années, de génération en génération, participé à un concours qui s'appelle le concours de labour. Puis il y a encore aujourd'hui des gens qui labourent avec des chevals, avec une charrue à la main, puis tu les vois s'en aller là, dans le champ, puis ils essaient de faire des beaux sillons droits. C'est un concours, là. Bien, eux qui sont à cheval, ils utilisent le joug. Le gros tracteur de 200, 500 forces aujourd'hui, c'est pas pareil. Là. Il n'y a pas de joug, lui. Là. Lui, il est attelé, puis il tire, puis 20 oreilles à la fois. Là. Tu sais, les gros immenses tracteurs là, qu'on peut voir. Là. Donc, si vous me suivez, OK, le joug et le fardeau sont quelque chose qui sont attachés au cheval. Le cheval, il tire une charrue. Derrière la charrue, il y a quelqu'un. OK? Vous me suivez? Donc là, vous voyez un cheval, vous voyez une patente en métal qui tourne la terre, puis vous voyez quelqu'un debout en arrière. OK? Vous me suivez? On va commencer par vous expliquer le joug. C'est un élément de bois qui est utilisé pour placer 2 chevals côte à côte, ou ça pourrait être même peut-être 3 chevals, pour multiplier la force afin d'ajouter plus d'oreilles en arrière pour que la charrue qui tourne la terre soit plus performante. Au lieu de faire un sillon à la fois, si tu attaches 2 chevals ensemble, tu peux ajouter même 2 oreilles de plus. Donc, tu ne fais pas juste multiplier par 2. C'est pas... tu multiplies la force plus que le double. Donc, tu te dis, comment je peux attacher mes 2 chevals pour qu'ils tirent égal? Parce que là, s'ils sont mal attachés ensemble, là, il y en a un qui va tirer par là, l'autre va tirer par là, il y en a un qui ne tirera pas, puis l'autre va tirer. Comment on peut faire pour que les 2 animaux travaillent ensemble, dans un même but, d'une force égale, dans une même direction, pour que leurs forces s'unissent ensemble afin d'alléger le fardeau? Le joug, là, c'est vraiment un élément de bois qui est en avant du cheval ici, avec un attelage de cuir. Puis le joug, de la façon que les êtres humains l'ont fait, ils se sont dit,
Il y en a qui ont à la tête dure des chevals, hein? Il y en a qui n'écoutent pas pantoute. Fait que l'homme a fait le joug très serré pour qu'il blesse le cheval qui ne suit pas l'autre. Donc ça, c'est un couteau à deux tranchants. Parce que le bon cheval, celui qui écoute, si tu le places avec un qui n'écoute pas, il se fait blesser. L'être humain en a fait ça comme ça. Pour que l'autre à côté, il se force. Puis, du même coup, en plus de blesser le cheval qui veut travailler, il se blesse lui-même. Fait que là, il n'a comme pas le choix de travailler avec l'autre. Le joug, là, c'est vraiment un élément qui va joindre les deux animaux ensemble, puis qui va les forcer à travailler ensemble dans un même but. Si je vous demandais, à ce temps que vous comprenez c'est quoi un joug, j'espère que je l'ai bien expliqué, ça serait quoi le joug du Seigneur? Il ne nous met pas un bâton entre chacun ici, là, puis on ne tire pas une charge. Mais le Seigneur parle avec des images, pour nous faire comprendre des choses. Si on sait que le joug a pour but de multiplier la force et de diminuer le fardeau, la charge du fardeau qui est sur un et le diviser sur deux. Comprenez-vous qu'on commence déjà à parler d'un travail d'équipe? Le Seigneur, il dit que son joug, il est doux. Je vous ai expliqué tantôt que le joug que les humains ont fait pour les chevals, il était fait pour que ça fasse mal, pour que les deux travaillent ensemble. Le joug du Seigneur, il est doux, parce que Dieu, il est doux. Il s'est placé à nos côtés qui? Jean-Pierre, Denise, Marcel, Luc, chacun de vous. Il s'est qui placé à nos côtés pour nous épauler dans le ministère pour pas qu'on se blesse. Il est aux commandes et il prend soin de ses enfants. Donc, tu as les deux chevals, tu as la charrue, puis tu as quelqu'un en arrière. Si nous, on est comme les chevals et on tire la parole de Dieu, qui est un fardeau léger, que le Seigneur dit, qui est en arrière aux commandes? C'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Et c'est lui qui est aux commandes. Donc là, j'espère que vous suivez bien. Vous avez vraiment toutes les images qu'on a besoin d'avoir dans notre tête pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. On a une charge, on a un joug, puis on a un conducteur. Le Seigneur Jésus est aux commandes du ministère qu'il a placé sur le dos de ses enfants. Le joug du Seigneur, il est conçu pour que le travail dans le ministère soit doux. Je l'ai souvent dit, le Seigneur veut qu'on travaille en équipe. Dans la dernière année, j'ai parlé beaucoup du travail d'équipe. Il nous donne des outils qui sont doux. On pourrait définir le joug comme notre frère Jean-Pierre dit tantôt, on pourrait dire que le joug, c'est peut-être le Saint-Esprit qui sert d'appui pour ses enfants. On pourrait dire que le joug, c'est la Bible, parce que c'est quelque chose qui nous relie ensemble. Ce n'est pas une pièce de bois, là. Mais c'est soit l'Esprit de Dieu, c'est soit sa parole, c'est soit son amour. C'est pas clair dans le texte, mais c'est pas important. Il y a quelque chose qui nous unit ensemble et qui ne nous blesse pas, qui fait en sorte qu'on est capable de travailler ensemble pour la parole de Dieu. Parce qu'on est tous différents. On n'est pas tous de la même taille, là. Prends un gros cheval canadien, puis m'aller avec un petit cheval, ça ne marchera pas. Mais le Seigneur, il ne fera pas ça. Mais le Seigneur, lui, il sait comment construire un joug qui va servir à chacun de nous pour nous unir ensemble. Là, ce n'est pas une pièce de bois, ce n'est pas une charrue, puis ce n'est pas un inconnu. Vous comprenez? L'important, c'est de comprendre que Jésus lui-même nous confirme que son outil qui combine la force de ses enfants ne nous fera pas mal. Ça, c'était pour le joug.
Maintenant, on va parler de l'image du fardeau. Après avoir bien compris à quoi sert le joug, unir la force pour travailler ensemble, celui de la charge qui est derrière les deux bêtes qui travaillent, il est bien différent, lui. Là, on parle de la charge. En réalité, la charge dans le ministère, pour les enfants de Dieu, ceux qui sont arrivés un jour comme serviteurs pour servir le Seigneur, après avoir reçu le pardon des péchés, ils ont réalisé qu'ils étaient face à un très grand champ, immense, qu'ils ne voyaient pas la fin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand que j'apprenais au début de ma vie chrétienne ce que le Seigneur s'attendait de moi, ouf que le fardeau s'apesantait. Plus que je lisais la Bible, plus que je sentais le poids du fardeau de Dieu sur moi, parce que je ne comprenais pas bien. J'avais pas assez de connaissances dans la parole de Dieu pour comprendre des choses comme celle-là. Quand M. Godin il me disait « il faut aller par toutes les nations », j'ai de la misère à aller à Montréal, là, tu sais, là. Quand le Seigneur, il disait « faut pas que tu sois gêné de moi », eh boy, il faut que je montre mon fardeau à tout le monde. Plus que je lisais la parole de Dieu, plus j'entendais mon frère, mon pasteur me parler, plus que ça devenait lourd. Je ne voyais pas le bout du ministère dans lequel je m'embarquais. J'ai eu peur. Ce qui est la réaction normale, en général, au début de la vie chrétienne. Comme un jeune homme ou une jeune femme qui commence dans son métier, qui vient de sortir de l'école, où il voit tout comme un fardeau. Mais c'est une réaction normale de l'être humain. On se dit, je ne vois pas le bout, puis je ne suis pas assez fort pour faire ça, moi. Combien je suis sûr qu'il y en a dans votre esprit qui se dit ça? Moi j'aime Jésus, mais moi, je ne parle pas de lui à personne, pas capable. C'est une réaction humble et normale. C'est une réaction que Dieu, il sait qui est dans nous. De là l'importance de la foi en lui. Lorsqu'il nous dit, « Mon joug, il est doux, embarque dans le ministère. C'est moi qui est aux commandes. Je sais, je ne placerai pas quelque chose que tu n'es pas capable de déplacer. Mon fardeau, il est léger. » À première vue, c'est contradictoire, OK? Le concept que Jésus utilise ici est un concept contradictoire. Il donne l'image d'un joug qui fait mal puis d'un fardeau qui est trop pesant. Pénible, douloureux, difficile. Pourquoi Jésus il fait ça? Parce qu'il prend des pécheurs, il les sauve, il fait des enfants saints avec, des enfants de Dieu saints. Vous êtes assis ici, vous êtes appelés à devenir des personnes qui vont marcher de manière digne pour le Seigneur. C'est pas infaisable, c'est pas... Ça prend une chose, ça prend la foi. La seule différence dans cette image-ci, dans tout ça, c'est que le gars derrière les chevaux, ce n'est pas un inconnu, c'est Jésus. Prenez place dans l'œuvre. Prenez place dans le ministère. Demandez pardon de vos péchés si vous n'êtes pas sauvés encore. C'est un ministère et une réalité qui est difficile. C'est pas facile. Si on écoute l'apôtre Paul parler, vous allez dire, écoute, c'est contradictoire, Carl, qu'est-ce que tu dis un matin, là? Quand tu écoutes Paul, quand il parle, là, c'est pas facile, le ministère. C'est là qu'elle vient la grâce de Dieu, le miracle. Dieu nous donne la capacité de surmonter des charges, des épreuves qui sont impossibles à l'homme de surmonter, seulement par la foi en lui. On va trouver la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Il ne faut pas vous dire que je dis ça de moi-même. C'est une réaction normale. Maintenant qu'on a saisi le joug et la charge, le fardeau, est-ce que vous comprenez maintenant qu'il y a un Dieu tout-puissant en arrière de vous et devant vous et au-dessus et en dessous et à l'intérieur? La vie chrétienne, c'est vrai qu'elle n'est pas facile, mais la vie du monde non plus, elle ne l'est pas. Eux autres, ils ont un joug dur. Dans le monde, là, c'est pas facile.
Quand on lit le verset 25 qui dit « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. » Bon. Et aux intelligents. Il y a plusieurs réactions possibles quand vous allez lire ce passage-là qui va survenir dans votre cœur. Tu vas dire « Eh boy, ça veut dire que je ne suis pas intelligent, puis c'est pas sage de bord si je connais la parole de Dieu. » C'est pas vraiment ça ici. Ici, il faut que je vous mette dans le contexte, il faut que je vous l'explique. Dans ce passage-là, Jésus s'adresse à des personnes en particulier. Il ne s'adresse pas à vous et moi, OK? Ce passage-là s'adresse aux chefs religieux du temps qui étaient bien trop intelligents, bien trop connaissants pour reconnaître la puissance de Jésus sur la terre. Ce petit passage-là, il est expressément, précisément pour les pharisiens du temps. Bon, on pourrait dire peut-être encore pour certaines personnes aujourd'hui, mais dans le contexte ici, ça ne s'adresse pas vraiment à vous et moi, ça s'adresse à eux. C'est très important de considérer ça. Ensuite, le verset 28, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est un verset extrêmement important, le verset 28, dans ce message. Ici, on se retrouve ceux qui ressentent le poids de leur péché, qui, je crois, est chacun de nous, qui a un jour trouvé la réponse manquante à notre existence. Le poids qui est enlevé, c'est au niveau dans notre esprit, dans notre tête, quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne sait pas d'où ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, puis où est-ce qu'on s'en va, ça là, c'est un fardeau insupportable. Quand tu ne connais pas Dieu, tu portes un lourd fardeau, parce que tu ne sais pas que tu es qui, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Ça, là, c'est le fardeau le plus insupportable que l'humanité pèse sur le dos des gens. C'est de ce fardeau-là que tout le contexte ici parle. Le mécanisme de défense de l'être humain, c'est « Arrête d'y penser, c'est trop pesant, pense-y pas. » Moi, j'ai déjà parlé à mon frère, puis tu sais, moi, quand je pars à parler, puis je me suis souvent fait dire, je ne vous le dirai pas comme que le monde me le disait, là, Carl, femme, vous savez le restant. Mon frère, là, je pourrais amener mon frère ici, vous ririez un matin, là, parce que mon frère, c'est un très bon comédien. Mon frère disait, « OK, là, le frère, là, arrête, tu me donnes mal à la tête, je suis plus capable. Arrête. Arrête, je suis plus capable, j'ai mal à la tête. Maman, donne-moi 2 Tylenol. » Ça serait exactement ça que mon frère vous dirait. Comment que son petit frère Carl il est pesant. Rappelez-vous les circonstances avant de votre conversion. En général, vous avez été exposé plusieurs fois à l'Évangile. Et elle répondait à plusieurs questions de votre vie que vous étiez content. Mais elle pesait sur certains petits endroits dans votre cœur que vous n'aimiez pas et qui habitent la chair de tout le monde, dont on est composé. Mais là où ce que le Seigneur est vainqueur, c'est le jour où vous avez cessé de vous battre entre la chair et l'esprit. C'est le jour où vous avez abandonné vos fardeaux au Seigneur. Vous avez ce jour-là changé de joug. Le joug de « je ne sais pas ce que je fais ici, je ne sais pas d'où ce que je viens, je ne sais pas d'où je m'en vais, je ne sais pas à quoi que je sers », ce fardeau-là, il a été un jour enlevé. Et le joug du monde aussi. Fatigué d'essayer de se convaincre qu'on était des bonnes personnes, puis de se justifier en pensant qu'à cause qu'on faisait assez de bonnes choses, on était des bonnes personnes. C'était une roue sans fin, ça. On se justifiait pendant un court moment. « Ah, et là, j'ai fait ça pour un tel ou une telle. Hey. Là, tu te sentais bien pour un petit bout. Et c'est pas long qu'après que tu avais fait 2-3 affaires croches, tu te dis « Ah, shit. Ouais, là, il faut que j'en fasse des bonnes là, pour monter. » là. Fatigué de savoir où est-ce qu'on était pour passer l'éternité. Parce que le monde nous dit toutes sortes de choses contraires à la parole de Dieu.
Fais brûler des lampions là, le vendredi soir à 8 heures, là, puis fais une petite prière, puis tu vas être correct. Va allumer un lampion là, à 1$, là, en quelque part. Là. Va jeter une roche dans la fontaine là-bas. Là. Jette 1$, puis tu vas être correct. Puis... Des histoires comme ça, il y en a à tonnes. Pour vous débarrasser de votre fardeau. Mais il revient toujours, ce fardeau-là. Parce qu'il est sous un joug étranger. Il est sous le joug du monde. Le fardeau que Jésus parle, il est bien plus que celui de nos difficultés quotidiennes. Il est celui du poids de l'éternité. Ça, c'est un poids pesant. Toutes ces révélations-là qu'on vient de regarder ce matin, là, quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, là, ça tourne en boucle dans notre cerveau, jour après jour, toute notre vie. En dehors de la parole de Dieu, toutes ces réponses-là sont fausses, vaines, sans paix et sans profondeur. C'est ça le joug du monde. Un joug pesant, un joug qui tire un fardeau pesant avec quelqu'un en arrière qu'on ne sait pas s'il y a des bonnes intentions ou pas. Tandis que la réponse simple du Seigneur Jésus vient mettre fin à tous ces questionnements-là humains en rapport avec l'existence. La réponse de Jésus ici est vraiment puissante. C'est un miracle. Il répond à la question éternelle du cœur de l'homme que Dieu a placé. C'est Ézéchiel, je crois, ou dans l'Ecclésiaste qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il n'y a personne qui peut se compter de menterie. Il peut nous en compter à nous autres, ils peuvent en compter. Mais en dedans, ils pensent à l'éternité et ils ont ce fardeau. C'est de ce fardeau-là qui est question aussi. Ce n'est pas le fardeau de nos épreuves quotidiennes. C'est bien plus que ça. C'est celui de l'éternité. Tanné d'être anxieux, tanné de ne pas savoir. C'est de ça que Jésus parle dans ce contexte ici. Mais, il y a un mais. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence saura garder vos cœurs en paix en Jésus-Christ. Ça, c'est dans Philippiens. Donc, en bout de ligne, le fardeau que Jésus enlève, il est celui du poids de nos péchés pour l'éternité. Il répond à un besoin spirituel, mais aussi à un besoin physique. Parce que quand on a ce poids-là, puis on cherche la réponse et on ne la trouve pas, nos jambes se fatiguent de plus en plus de jour en jour. C'est le temps d'aller à Jésus, là. C'est le temps de présenter Jésus à des gens encore aujourd'hui. Voyez-vous l'appel dans le texte qui est au présent? On aurait pu chanter le chant ce matin, « Ne tarde plus, adore, viens, ne tarde plus ». Pour un enfant de Dieu qui lit cette parole-là dans son cœur, ça a un effet permanent, le joug et le fardeau de Dieu. C'est quelque chose qui est acquis. Mais, même si Jésus habite le cœur des croyants, il arrive parfois qu'on n'écoute pas toujours la voix du Seigneur en nous, et on va s'accaparer de choses dans le monde qui nous entoure, et on va sentir une certaine distance avec le Seigneur. Savez-vous c'est quoi qui arrive dans ce temps-là? Physiquement, on va se placer sous un joug étranger. Ça, c'est l'erreur qu'on va faire dans la vie chrétienne après. Aller s'allier avec des gens qui ne sont pas sous le même joug que nous. Et ça va faire quoi? Ça va nous faire mal. Ça va faire quoi? Ça va ajouter un poids à notre quotidien. Mais la lecture de la parole de Dieu, comme un passage comme celui-là, va nous rappeler les paroles de paix et douces du Seigneur qui sont inexplicables humainement. C'est une grâce de Dieu qui s'acquiert seulement que par la foi dans le cœur de celui qui l'a reçu. Mais il ne faut pas oublier que le contexte ici, c'est vraiment Jésus qui appelle des brebis égarées. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il appelle des pécheurs à venir à lui. Le contexte ici, c'est vraiment celui-là, il faut faire attention. Il appelle des gens fatigués et chargés à entrer dans un repos éternel. Jésus y insiste sur « Tu es esclave dans la chair d'un joug étranger, blessant, tu as un fardeau trop pesant. Viens à moi.
Viens à moi. Qui ne se plaint pas que la vie est dure dans le monde? Qui? Trouvez-moi-en. Il n'y en a pas beaucoup. Puis s'il y en a, ils sont sûrement pas sincères. S'ils font croire que tout va bien. Mais c'est pas vrai que tout va bien. C'est pas vrai que c'est facile, la vie. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu t'en sortiras pas. C'est garanti. Très peu de personnes vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils n'ont pas besoin de rien puis qu'ils ont tout. C'est faux. Puis s'ils le disent, c'est faux. Jésus est en train de nous dire, avec l'image du joug, du fardeau, il est en train de nous dire, embarque avec moi. Il est en train d'essayer de nous convaincre, parce que tu vas voir, ma charge n'est pas trop dure. Puis je suis doux et humble. Mais tout cela paraît difficile. Tout cela paraît difficile. Mais Jésus, il n'est pas menteur. Enfants de Dieu, ce matin, je m'adresse à vous. Croyez de plus en plus à ce miracle que Jésus explique. Que son ministère, il est faisable par sa grâce, par sa main. Il va transformer notre fatigue, parce que venez pas me faire à croire que vous ne savez pas c'est quoi la fatigue. Je le sais, vous le savez tout. Il va transformer notre fatigue en force productive. Pourquoi? Parce qu'il va unir ensemble, en nous-mêmes, sa force à lui, pour alléger notre fardeau, qui est d'annoncer sa parole à tous les jours. Ça devrait être votre fardeau en ce moment. Votre fardeau devrait être celui d'avoir à cœur les âmes perdues. Il y a ici un grand miracle accompagné de ces paroles-là. C'est sa puissance qui va accomplir dans notre faiblesse, comme l'apôtre Paul le dit si bien. Il le révèle à plusieurs endroits dans la Bible. Nous travaillons plus souvent qu'autrement dans le Seigneur sans voir les résultats. On va sentir la fatigue comme les gens du monde. Pensez pas que quand vous venez au Seigneur, là, vous allez être full pépé tout le temps, plein d'énergie. Là. On va avoir l'impression très souvent que le fardeau il est trop lourd. Mais la foi en lui se manifeste à chaque fois comme un petit miracle dans votre vie, à chaque jour, drette là, au moment présent. La journée que tu es super fatigué et que tu te dis « je suis pas capable de rien faire », hey, combien de fois je suis arrivé, si Vicky serait là, elle pourrait vous le dire, OK? Là? J'ai dit à ma femme, hey, là, je suis plus capable, je suis brûlé, je suis épuisé, j'ai plus de jambes, j'ai plus rien, j'ai plus de dos. Je m'en vais me coucher sur le sofa. Elle se met à rire. Savez-vous pourquoi? Je me couche 15 minutes, 20 minutes. Ah, bon, je suis bon pour recommencer. Elle fait, hey, t'étais fatigué, toi? Dans mes moments les plus durs, où je suis le plus dépassé, là, je fais juste me rappeler qui est mon sauveur, puis la flamme qui repart. C'est le miracle de la foi. Mais ça ne veut pas dire que je ne serai pas exposé à la fatigue ou au découragement. Mais c'est à quelle vitesse je vais me remettre à sa parole, à quelle vitesse je vais me remettre à lui, puis que je vais croire, puis je vais me rappeler ce qu'il m'a dit. C'est ça le miracle du Seigneur. C'est ça le fardeau du Seigneur. C'est ça la vie avec lui. C'est un miracle qui se répète, qui se fait chaque jour dans nos vies, puis on ne le voit pas. Soyez reconnaissants. À chaque fois que vous êtes au fond, c'est lui qui vous relève. C'est lui qui vous redonne du gaz dans la machine. C'est lui qui réajuste le carburateur, puis qui met du choke, puis qui repart la machine. C'est lui. C'est lui qui met de l'octane booster dans le gaz. Mais il faut que vous y croyez. Il nous réconforte. Il allège notre fardeau. Il nous embarque dans son œuvre. C'est ça qu'il fait, Jésus. On n'est pas sous un joug étranger avec lui. On bénéficie de toutes ses promesses, de sa douceur, de sa légèreté. Et on bénéficie de sa présence.
Pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ce matin, mais tu sais, quelqu'un qui écoute la vidéo, il peut être le soir, là. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, là, vois ton péché. Demande pardon au Seigneur. Repens-toi. Ça veut dire quoi, se repentir? C'est pas juste demander pardon puis continuer notre vie. C'est demander pardon puis tourner de bord. Change. Montre au Seigneur que tu es reconnaissant de sa grâce. Crois qu'il t'a pardonné. Prends place dans le joug du Seigneur. Vas-y au service du Seigneur. Appelle-toi l'esclave de Dieu. C'est un privilège de pouvoir s'appeler esclave de Dieu. Pour un enfant de Dieu dont la foi est chancelante, embarque dans le ministère que Dieu t'appelle et tu verras alors sa douce présence dans ta vie. Dans tes moments les plus fatigués, dans tes moments les plus découragés, tu vas voir qu'il va te leur donner l'énergie. Drette là, pouf, elle arrive comme ça. Après, peut-être un petit repos de 15 minutes. Là. Mais tu vas toujours, à chaque jour, un jour, si tu t'es repenti de tes péchés, c'était par la foi, bien, toute ta vie, tu vas devoir marcher par la foi. Si tu étais sincère ce jour-là, puis tu l'es encore aujourd'hui, tu vas voir chaque jour des miracles dans ta vie. Tu vas en voir tous les jours. Dieu en fait tous les jours constamment des miracles. On a les yeux bouchés. Autant pour la conversion que pour le service. On pense qu'on est trop fatigué pour le faire. « Oh, je suis plus capable, je suis épuisé. » C'est vrai que vous êtes épuisé et que vous n'êtes plus capable. C'est vrai. Vous êtes sincère quand vous le dites. Mais vous négligez la force et la puissance de Dieu. C'est ça qui arrive. C'est ça qu'on fait. On néglige sa parole. En plus, dans notre texte, il nous montre qu'il est différent des hommes. Je vous donne un petit exemple. Un patron passe des entrevues, OK? Il est à la recherche d'employés. Les candidats qu'il va sélectionner, on parle d'un homme dans le monde, là, OK? Les candidats qu'il va retenir, c'est ceux que dans le papier, là, qui est écrit, là, qu'il y a des grandes compétences, qu'il y a une grande expérience, qui a réalisé des grands projets, qui a eu une belle carrière jusqu'à aujourd'hui. Il va s'assurer d'employer quelqu'un de compétent, d'intelligent, de serviable, de fiable. Imaginez-vous le fardeau que ce gars-là, il ne sait pas que l'autre va y mettre sur le dos. Êtes-vous conscient? Les employeurs recherchent des performants, des intelligents. Ils recherchent le meilleur. C'est celui-là qui retient à la candidature, l'employeur. Le Seigneur, il prend qui? Il prend des fatigués puis des chargés. Pourquoi? Parce qu'il fait un grand miracle avec ces gens-là, puis la gloire lui revient. C'est là que la grâce de Dieu prend tout son sens. Il sait que tu n'es pas capable d'être un bon évangéliste. Il sait que tu n'es pas capable d'être un enfant de Dieu parfait. Il va le faire pour toi. C'est ça la grâce de Dieu. Venez pas me dire que Dieu, c'est un Dieu difficile, qui demande des grands talents et des grands accomplissements dans notre vie passée pour prendre place dans sa maison. Cette rencontre-là avec Jésus, ça va être la plus belle de votre vie. Moi, en tout cas, je ne pourrai jamais oublier dans mon témoignage, quand je parle du jour où j'ai connu Jésus, là, c'est inexprimable. Engagez-vous à fond. N'ayez pas peur. Il n'est pas comme les hommes, lui. Il ne veut pas vous abuser. Il ne veut pas. Lui, il dit, viens, tu vas être fatigué, puis moi, je vais te remplir en arrière. Moi, je vais être là avec la pompe à gaz, là, puis je vais te suivre. Je vais t'en donner du gaz. Quand on est fatigué, on fait juste manquer de gaz. C'est juste ça le problème. Tant qu'il y a du gaz dans le tank, roule, roule, roule. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Parce que là, tu es sur le fiume. Il manque de gaz. Mais le Seigneur, il est là, lui, puis il a la pompe à gaz des cieux pour nous autres. La pompe, elle pend juste au-dessus de nous autres, puis elle nous remplit chaque jour. C'est ça, le joug du Seigneur, son fardeau léger.
Il a choisi des gens fatigués et chargés pour œuvrer dans son ministère. Puis son ministère, il est de loin bien plus important que nos carrières et nos patrons sur la terre. Pourquoi qu'un Dieu si grand, si fort, a choisi les fatigués puis les chargés du monde? Parce qu'il veut les transformer à sa ressemblance pour sa gloire. Demandez-vous pas pourquoi vous êtes fatigué, c'est normal. Mais lâchez pas. Vous voulez voir du gaz apparaître, de l'énergie, puis du cœur, puis de la paix? Lâchez pas. Jamais, jamais, jamais. Son fardeau, il est léger, puis son joug, il est doux, puis il est toujours là. Dieu sait qu'en prenant les faibles, les gens faibles, ils vont devenir forts dans sa grâce. Et ils vont rendre continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, écoute, je ne sais même pas comment ça se fait, je tiens debout depuis 20 ans. Bien ça, il y a juste des humbles qui peuvent dire ça. Parce que les autres dans le monde, moi j'ai les reins solides. Moi je suis fort. C'est ça les gens du monde. Mais ça, ces gens-là, ils ne sont pas disposés en ce moment à connaître Dieu. Là. Ils sont trop forts. Dieu n'a pas besoin d'eux autres. Dieu a besoin des fatigués et des chargés. Ceux qui se disent sages et intelligents, c'est caché à leurs yeux. Imaginez-vous. C'est triste, mais c'est une réalité que Dieu dit dans sa parole. Fait que moi, quand j'entends quelqu'un se plaindre un petit peu, qui est fatigué et qui est chargé, je suis un petit peu content. Parce que je me dis, t'es à la bonne place, toi. Toi, tu sais pas, mais Dieu a quelque chose pour toi. Mais des fois, tu ne dis pas ça parce que les gens sont vraiment fatigués et ne sont pas à cœur à rire dans leur fatigue. Mais moi, dedans, je ris parce que je me dis, toi, tu vas te faire prendre bientôt. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis un petit homme, puis que je ne suis pas... je vois tellement de monde autour de moi que ça a l'air facile dans leur vie. Puis moi, je me plains tout le temps que tout est dur, puis j'ai de la misère à tout faire, puis que je manque de temps. Bien, je rends grâce à Dieu parce qu'il veut que je sois là pour que je le rende gloire à lui, pour que je lui demande de l'aide, pour que je m'agenouille devant lui. Dieu veut des gens qui s'inclinent devant lui. Pour terminer, voyez-vous dans ce petit passage, 5 versets, de 25 à 30, 5 versets. Voyez-vous dans ce petit passage-là le grand miracle du Seigneur, chargé de grandes vérités? Dieu appelle par Jésus-Christ seulement. Dieu appelle des fatigués et chargés. Puis il n'est pas trop exigeant. Hein? Il ne vous demande pas d'être bon, d'être fin, d'être fort. Puis, vous êtes fatigué, vous chargé, puis il vous offre de travailler avec lui. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Il promet que ça sera doux et léger. Embarque avec le Seigneur. Jésus parle avec des images très simples pour nous convaincre de son appel. Dans une famille où il y a 6 habitants, est-ce seulement le papa ou la maman qui fait tout le travail dans la maison? Est-ce que dans cette famille, c'est seulement les enfants qui sont exploités, qui font tout, puis le père et la mère ne font rien? Le Seigneur, il en fait des choses pour nous autres. Là. Il ne nous demande pas de faire des choses, puis lui, il est assis en haut sur le pouf avec les 2 pieds sur le petit fauteuil, puis il se berce, là. Tous ensemble, chacun selon ses tâches. Prenez part. Vous allez voir, dans une maison, c'est la même chose. Les enfants, ils ont des directives, ils ont des tâches pour contribuer à une vie saine dans la maison. C'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Le principe ici, dans ce passage-là, c'est le même. Le même qu'une petite famille. Dieu appelle des païens à joindre la famille, tout en prenant place dans l'œuvre selon leur capacité. Il n'est pas trop exigeant, il n'est pas trop dur, mais il est rempli d'amour, puis il fait un grand miracle avec nos fatigues et notre charge de tous les jours.
Mais ça, c'est un miracle qui se produit à chaque jour. Vous ne pouvez pas accumuler des miracles là, en réserve. Là. Vous dites, ah, OK, je suis bon pour un an. Je serai plus fatigué l'année prochaine. Non, ça ne marche pas de même. C'est chaque jour. Chaque jour, tu dois placer ta foi en lui. Puis c'est lui qui renouvelle tes forces. C'est lui qui te remplit. Et il nous appelle seulement à aller à lui. En terminant, j'aimerais ça juste vous citer le verset 10 du psaume 84. Juste pour vous encourager. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Demandez-vous pas si vous êtes à la bonne place ce matin, vous l'êtes. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Alors, allons devant notre Dieu pour prendre part à son plan. Allons à lui pour recevoir le cadeau sans mérite, la vie éternelle. Je ne sais pas, vous êtes où, vous êtes qui un matin, où vous êtes rendu dans votre cheminement. Peu importe. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu t'appelle à le devenir. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'appelle à garder la foi chaque jour dans son travail. Allons à lui pour bien se sentir pour l'éternité, pour mettre fin à ce fardeau-là qui pèse sur nous et pour avoir le beau miracle qui se produit chaque fois qu'on a besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi avec mon toussage puis mon nez bloqué. Puis, Oui. Avant de terminer, j'ai deux